Bonjour à tous, je suis David Imzeng, cofondateur et directeur de Recap, et c'est moi qui vous guidera aujourd'hui pendant ce webinaire. Cet après-midi, je vais vous présenter Mediaparl, mais avant toute chose, voyons comment ça va fonctionner ce webinaire. Vous pouvez intervenir en levant la main, vous pouvez poser des questions dans la rubrique Q et A, et pour tout autre commentaire, la fenêtre de discussion est disponible. Pour vérifier que vous pouvez bien interagir avec nous, je vous laisse maintenant lever la main. Mais ça marchait pour presque tout le monde. Lors des deux derniers webinaires, le webinaire 12 en français et le webinaire 13 en allemand, ainsi que le workshop 14 qui était sur place à Aarau, nous vous avons présenté quelques nouvelles fonctionnalités et vous avons demandé quelle était leur importance. Je vous présente d'abord brièvement ces résultats. 3/4 des personnes interrogées estiment que le téléchargement de fichiers audio complets est important ou très important. C'est pourquoi nous avons mis en place cette fonctionnalité. 92% des personnes interrogées ont déclaré que l'identification automatique des locuteurs était un soulagement. C'est pourquoi nous avons également développé cette fonctionnalité. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ma voix est reconnue à partir d'une empreinte vocale. 65% des personnes interrogées ont estimé qu'un segment de discussion était important ou très important. Il est donc désormais possible de créer des segments de discussion en plus des segments d'intervenants et des segments de vote. Les avis sont partagés sur le téléchargement ultérieur d'un fichier audio. Moins de la moitié des personnes interrogées ont estimé que cette fonctionnalité était importante ou très importante. Nous l'avons donc mis à côté pour le moment. La connexion automatisée des archives semble toutefois être un sujet de préoccupation pour plus de 50% des personnes interrogées. Nous travaillons actuellement activement à une connexion avec l'un des clients et nous allons donc vous informer brièvement de l'état actuel. Lors du workshop et des webinaires du printemps, nous vous avons montré des résumés automatiques. La moitié des personnes interrogées pensaient qu'il existait des cas d'application pour ces résumés automatiques. Mais, comme nous le verrons dans le slide suivant, seuls 28% des personnes interrogées étaient convaincues de la qualité actuelle des résumés automatiques. Compte tenu de ce résultat, nous n'avons pas donné suite au résumé automatique pour le moment. Toutefois, si quelqu'un est intéressé par un projet spécifique, nous pouvons volontiers lui faire une offre. Après les résultats du dernier sondage, vers l'aperçu de quelques 30 minutes à venir. Je commencerai aujourd'hui par une brève introduction et présenterai quelques nouveautés avant d'entrer un peu plus dans les détails du flux du travail du traitement des fichiers audio complets. Ensuite, je présenterai brièvement l'intégration dans la salle du Grand Conseil à Berne et la nouvelle interface ShareParl qui est déjà utilisée au Grand Conseil de Berne. Dans la dernière partie, j'informerai sur l'état d'avancement de la connexion aux archives et de la connexion à une gestion centrale des utilisateurs. Alors, parlons de Mediaparl. Mediaparl a deux composants. Pour préparer vos séances et produire les procès-verbaux, vous disposez de CanParl. CanParl est la partie privée du logiciel, c'est la partie créative qui vous est réservée. On verra que CanParl a une version cloud et une version desktop sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Et puis il y a ShareParl, qui est la partie publique avec la possibilité de protéger ShareParl par un mot de passe et en option par une authentification à 2 facteurs. Une fois votre procès-verbal achevé, c'est sur cette plateforme que vous avez la possibilité de mettre en ligne la séance. Ça devient une archive audiovisuelle indexée dans laquelle on peut effectuer des recherches par mots-clés. Voyons concrètement comment se déroule une séance dans la version la plus récente. Comme je le disais, CanParl a une version cloud et une version desktop. La partie cloud est hébergée et sauvegardée chez nous. Vous y accédez à travers d'un browser Internet. La partie desktop est sur votre ordinateur en local. Pendant le processus, vous utiliserez les deux. La majorité des étapes se font en ligne sur la version cloud. L'enregistrement se fera sur la version desktop, ce qui vous offre aussi l'avantage de pouvoir effectuer un enregistrement dans un lieu sans connexion Internet.
Venons-en à la préparation d'une séance. La préparation se fait dans le cloud. Voici l'interface de Canparl Cloud. En un clic, je crée une nouvelle séance. L'étoile derrière titre indique que le titre est obligatoire. Tous les autres champs sont facultatifs. Les métadonnées de la séance peuvent également être complétées ou éditées ultérieurement. Dans la partie inférieure, nous voyons que je pourrais maintenant aussi télécharger directement un fichier audio. Nous y renonçons pour le moment. Nous reviendrons sur cette possibilité plus tard. Après la création, je reviens au tableau du bord. Je peux désormais ouvrir la séance en cliquant sur le titre. J'ajoute maintenant des points à l'ordre du jour de la séance ouverte. La séance commence par un point de l'ordre du jour sans numéro. Dans notre cas, c'est l'ouverture. Avant, je devais utiliser un type de sujet spécial pour cela. Maintenant, je peux simplement désactiver la numérotation automatique pour ce point de l'ordre du jour et laisser le champ de ce point vide. Les points 2 et 3 de l'ordre du jour sont automatiquement numérotés. Si vous avez une numérotation continue, vous pouvez numéroter manuellement les autres points de l'ordre du jour en tapant les chiffres correspondants. Voilà, on a les sujets 34 et 35. Nous enregistrons maintenant la séance. Cela se fait dans l'application desktop de Canparl. Avec le symbole du globe, je télécharge comme d'habitude la séance préparée depuis le cloud. Dans l'application desktop, je peux maintenant également ouvrir la séance en un clic. Je passe un mode d'enregistrement et démarre l'enregistrement. J'active le point 2 de l'ordre du jour pour que les segments des intervenants y soient intégrés. Enfin, d'avoir un enregistrement non parlementaire, nous enregistrons aujourd'hui une partie de Club, une émission de la SRFA en dialecte suisse. Je créerai ensuite les segments avec la combinaison des touches Alt-S. Si tout le monde parle en même temps, je crée un segment de discussion. Traumatisiert sind nach dieser Zeit, wo sie in Shanghai einfach nicht mehr zur Wohnung rauskommen. Die Hälfte der Ausländer hat China verlassen, weil sie einfach nicht mehr dort sein, so eingesperrt sind. Das sind auch riesige Kosten, die das gibt. Rudolf Minch n'est pas encore présent dans la base de données des orateurs. Nous saisissons ce porte-parole en quelques clics pendant la séance. Nicht passieren, das ist schlichtweg nicht das gleiche Nein, aber das heisst doch dann letztlich... Aber es gibt immer eine Güterabwägung. Ich verfolge jetzt das Gespräch aber ich glaube, letztlich ist Sie dürfen nachher auch wieder mitreden. Nein, da bin ich jetzt wirklich eine Spezialistin, aber ich finde es sehr interessant, oder? Wenn man über Güterabwägung redet. Ich glaube, wir haben eigentlich einen relativ grossen Konsens in der Runde, dass man die Fälle sehr, sehr schlecht verhindern kann mit derart ansteckendem Virus, oder? Ich glaube, das ist ein Konsens. Eben China, unmöglich. Und ich glaube, wie schnell sich das Blatt gewendet hat, dass... J'arrête maintenant cet enregistrement avec deux segments de locuteurs et un segment de discussion pendant lequel tout le monde parle en même temps. J'enregistre, je quitte la séance. Je télécharge la séance sur le tableau du bord. Un locuteur n'était pas présent dans la base de données et a dû être créé directement pendant la séance. On me demande alors maintenant d'indiquer les métadonnées restants. Je peux ajouter et synchroniser le locuteur avec succès. Si vous n'avez rien compris du dialecte suisse, on va vous montrer dans un instant le texte en bon allemand. Après le téléchargement, je peux à nouveau examiner la séance. Je fais ça sur Canparl Cloud. Et si nécessaire, je peux adapter les limites et segments ou les métadonnées comme les noms de locuteurs. Ensuite, je déclenche la reconnaissance automatique en cliquant sur la baguette magique. Il est désormais possible de configurer dans les paramètres du profil que je sois averti par email dès que la séance est transcrite automatiquement. D'ailleurs, notre système a été optimisé et les transcriptions sont généralement disponibles en moins de 20 minutes.
Le mail correspondant ressemble alors à ceci. Regardons maintenant ensemble le résultat. Monsieur Hirschi est par exemple reconnu ainsi. Ich glaube, wir haben eigentlich einen relativ großen Konsens in der Runde, dass man die Fälle sehr, sehr schlecht verhindern kann mit einem derart ansteckenden Virus, oder? Dans la partie inférieure, je trouve les notes que nous avons prises pendant la séance. Voilà la première partie. Y a-t-il des questions sur cette première partie? Il y a une question. Existe-t-il une combinaison de touches pour le segment de discussion? Ça, c'est une très bonne question. Nous n'y avons pas encore pensé. Jusqu'à présent, c'était fait avec Alt S, et puis après, il faut choisir discussion comme un locuteur. Mais je vais prendre note de ce point et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a une autre question qui est venue. La séance s'est trouvée 2 fois sur le cloud quand parle après le téléchargement. Est-ce toujours le cas? Oui, en fait, ça c'est toujours le cas. Si on prépare une séance, on a la séance qui est préparée avec l'heure du jour, et puis c'est tout sauvegardé comme ça. La séance téléchargée à chaque fois une copie et elle ne remplace jamais la séance en préparation. S'il n'y a plus d'autres questions pour le moment, nous continuerons. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment un fichier audio complet est traité. Comme je l'ai déjà mentionné dans la première partie, j'ai la possibilité de télécharger un fichier lorsque je crée une nouvelle séance. Cela peut se faire très facilement par du glisser-déposer. Je génère une nouvelle séance comme d'habitude. Puis le glisser-déposer. Le fichier audio est ensuite téléchargé sur le serveur. Le système demande si le fichier doit être segmenté automatiquement ou manuellement. C'est important, il s'agit ici de la segmentation. Vous pouvez également segmenter manuellement un fichier audio en locuteur et le laisser ensuite transcrire automatiquement. Dans notre exemple, nous laissons le système effectuer la segmentation et la transcription automatiquement. Après le traitement automatique, je vois les différents locuteurs que le système a trouvés. Ils sont numérotés du locuteur 1 au locuteur N. Le locuteur 1, par exemple, est la présidente Brigitte Favre. Je demande au système de modifier le locuteur 1 en Brigitte Favre. De même pour le porte-parole 2, le Boris. Après, c'est de nouveau Madame Favre, suivi du locuteur 3. Le locuteur 3, c'est Madame Beressiès. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Mediaparl, on voit aussi le texte là qui était généré complètement automatique. Nous voyons que la segmentation automatique semble être parfaite. Nous remplaçons encore locuteur 4 là-bas par Monsieur Rouvert. Puis, dans le segment A9, nous voyons que la présidente dit, nous passons au point 41 de l'ordre du jour.
Encore une fois, ce texte-là était généré d'une manière automatique. Je vous montre volontiers comment je crée un nouveau point de l'ordre du jour. Pour cela, je dois d'abord diviser le segment de la précédente en deux segments séparés. Comme nous savons quand chaque mot a été prononcé, cela peut être fait en cliquant sur un mot. Et j'ai déjà un nouveau segment 1, 2, de contenu, la deuxième moitié du segment précédent. Je copie maintenant le texte du point de l'ordre du jour. J'insère ensuite un nouveau point de l'ordre du jour avec le bouton droit de la souris et j'adapte le texte avec CTRL-V. Je peux répéter cette procédure pour le point 42 de l'ordre du jour. Si vous voyez ce texte, encore une fois, c'était écrit automatiquement par le système, y compris le formatage et la ponctuation. De cette manière, je pourrais adapter efficacement les noms des intervenants et ajouter des points à l'ordre du jour sans devoir saisir les métadonnées pendant la réunion. Cependant, il me manque encore les heures absolues pour le moment. Pour ajuster l'heure, je vais au début de la séance et je clique sur l'icône de l'horloge à l'extrême droite de la vidéo. Si je publiais la réunion de cette manière, elle aurait lieu le 1er janvier 1970. C'est le début de la chronologie des systèmes informatiques modernes. Je peux maintenant définir la date manuellement. Après avoir cliqué sur OK, je vois que le point 40 de l'ordre du jour a commencé le 16 février 2022 à 14h35. Nous avons donc vu comment le système transcrit automatiquement une séance et comment je peux adapter efficacement les noms des intervenants après coup. Et si le système reconnaissait directement les locuteurs et écrivait Favre-Brigitte à la place du locuteur 1, c'est possible aujourd'hui grâce à l'identification automatique des locuteurs. Après l'intérêt porté à l'identification automatique des locuteurs au début de l'année, j'aimerais aujourd'hui vous montrer comment trouver ma voix. Pour identifier un locuteur, il faut d'abord l'enregistrer. Dans le jargon, on appelle cela l'enrollment. Pendant l'enrollment, en VoicePrint, une empreinte vocale est créée sur un enregistrement de la personne A. L'empreinte vocale est comparable à une empreinte digitale, mais elle est basée sur la voix. Grâce à cette empreinte vocale, je peux ensuite rechercher la personne A dans autant d'enregistrements que je souhaite. Le système trouve ainsi les séquences dans lesquelles la personne A a parlé. En juin, j'ai pu donner de brèves informations sur RICAP lors d'une réunion du conseil communal à Colombey-Murat. J'ai aussi eu l'honneur d'être interviewé par Canal 9, la chaîne de télévision locale. Un extrait de cette interview permet de générer l'empreinte vocale. Les 30 secondes suivantes suffisent pour cela. Oui, effectivement, notre but, c'est de faciliter un peu la vie de quasiment tout le monde, mais il faut être réaliste pour l'instant. Recap, on ne fait pas de sommaire, on écrit des PV mot à mot. Et ça, c'est pas toujours très utile d'avoir un PV très long. Oui. Par contre, nos domaines d'application intéressants sont pour l'instant là où il y a des PV mot à mot, dans les parlements, à la justice par exemple, ou aussi des entreprises comme Canal 9 qui veulent indexer leurs archives. Là, on vient d'avoir indexé plus que 3000 heures de vidéos de Canal 9 et ils sont désormais online sur canal9.ch/archives. Ces 30 secondes sont donc transformées en empreintes vocales et utilisées pour me retrouver à la séance du 13 juin 2022 à Colombey-Murat. Vous voyez ici, à droite de l'image, un extrait du Cher-Parle de Colombey-Murat. Si je compare maintenant les différents segments avec mon empreinte vocale, le système estime que je parle dans les segments marqués en vert. Et le système a raison. Nous voyons un chiffre à gauche de mon nom. Plus le chiffre est élevé, plus il est probable que ma voix apparaisse dans le segment.
Y a-t-il des questions sur cette deuxième partie? Il y a une question sur la langue dans laquelle les empreintes vocales sont enregistrées. La langue joue-t-elle un rôle ou est-ce que c'est une coïncidence que l'enrollment et la reconnaissance aient eu lieu dans la même langue? Ça, c'est une très bonne question. En principe, la langue ne joue aucun rôle. Moi, quand je parle français, je parle français avec un accent et c'est pas ma langue maternelle. Euh, c'est pour ça que dans la pratique, nous avons constaté que les probabilités sont un peu plus élevées lorsque l'enrollment et la reconnaissance font dans la même langue. Alors si moi je fais une empreinte vocale en allemand, les valeurs de reconnaissance sont un peu plus bas si je parle en français. Et vice-versa, bien sûr. Puis, un autre point, je voudrais identifier automatiquement nos conseillers communaux. Que dois-je faire maintenant? Ça, c'est une très bonne question. Euh, D'un point de vue technologique, nous sommes prêts et si le Parlement est d'accord, nous pouvons créer des empreintes vocales lors des dernières réunions précédentes. Je crois que le plus simple est de discuter des prochaines étapes lors d'une réunion après ce webinaire. Euh, la réponse est la même pour la question dans quelle version est-ce que l'identification automatique des locuteurs est disponible. En fait, pour l'instant, on n'a pas de bouton pour cliquer pour faire ces empreintes vocales parce que là, il faut qu'on discute un peu comment on fait ça. Tout ce qu'on a besoin, c'est environ 30 secondes de données pour chaque parlementaire. Et puis après, on peut faire ça. Et comme j'ai dit, tout le monde qui est intéressé à cette fonctionnalité, contactez-nous et puis on discute les prochaines étapes après ce webinaire. S'il n'y a plus d'autres questions pour l'instant, nous continuerons. Mediapart est entièrement intégré au canton de Berne. Cela permet d'automatiser le processus de ceci. Les orateurs, les votes et la vidéo sont transmis à RICAP de manière entièrement automatique. Dans cette vidéo, nous voyons l'interface que les collaborateurs du service parlementaire du canton de Berne voient pendant la séance. Les différents points de l'ordre du jour sont visibles et le segment d'Assim Sankar est actuellement en cours. C'est tout à fait normal qu'on n'attend rien parce que je parle tout le temps, on a mis en mute la vidéo. Les métadonnées de l'ordre du jour actuel ont tous été transmises de manière entièrement automatique de la salle à RICAP. Passons maintenant à l'orateur suivant. Le segment de Martin Schlup a été généré automatiquement, suivi par celui d'Andreas Michel. Les résultats des votes arrivent également de manière automatisée sur le serveur de RICAP. À gauche en bas, on va voir apparaître le segment de vote. Voilà, là, c'est arrivé. Et les résultats de vote, elles arrivent également de manière automatisée sur le serveur RICAP. Le résultat de vote se trouve déjà dans le segment de vote généré automatiquement.
Bien sûr, dans la salle du Grand Conseil du Valais, le système RICAP est également complètement intégré. Alors là, la salle communique aussi tout à fait automatiquement avec le serveur de RICAP. Nous voyons maintenant le journal multimédia du canton de Berne, un développement de ShareParle. En cliquant sur une session, celle-ci s'ouvre et les points de l'ordre du jour apparaissent. Voilà. Si j'ouvre un point de l'ordre du jour, par exemple le 003, la vidéo s'ouvre de côté droit à l'endroit où le point de l'ordre du jour a été traité. Dans la partie gauche de l'écran, les autres points de l'ordre du jour restent visibles et je conserve le contexte temporel de toute la semaine de session. Dans la partie inférieure de l'écran de droite, les différents segments sont représentés. Je vois que pour Martin Schlup, par exemple, le procès verbal manque encore. Là, vous voyez, procès verbal à venir. Lorsque j'ouvre un vote, la vidéo passe directement à l'endroit où je peux voir le résultat. Et dans le journal multimédia, il est même possible de voir la liste nominative et de l'imprimer. Il est bien entendu possible de faire des recherches dans le journal multimédia, par exemple par intervenant. Pardon. Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier, chers collègues, le point de départ de ce petit Par numéro d'affaires, et par mots-clés. La recherche filtre l'affichage en temps réel et seuls les points de l'ordre du jour et les segments qui correspondent aux critères de recherche sont affichés. Dans le segment où le procès-verbal n'a pas encore été corrigé, seuls les mots-clés sur lesquels il est possible de cliquer sont affichés. Le reste étant masqué par 3 points. Constitution, liberté d'opinion et d'information, dont j'aimerais rappeler juste l'alinéa 1. Toute personne peut librement former son opinion. Dès que le procès-verbal a été corrigé dans Cantar et validé pour la publication, le texte complet apparaît dans le journal multimédia. Ce que vous voyez ici est déjà disponible quelques heures après la séance. Aimerez-vous aussi avoir un tel journal multimédia? Nous reviendrons sur cette question plus tard. Comparons ShareParle actuel et le journal multimédia. Sur la page de gauche, on trouve le ShareParle actuel et sur la page de droite, le journal multimédia. La principale différence réside dans le fait que le contexte temporel n'est plus perdu. Si j'ouvre une intervention sur ShareParle, par exemple celui de Madame Favre du canton du Jura, je me retrouve sur une page séparée. En cliquant sur le bouton de retour, je reviens à l'aperçu de la session. C'est beaucoup plus élégant à droite dans le journal multimédia où je peux ouvrir une intervention et voir à tout moment où je me trouve exactement dans la séance. Sur le bouton de retour, je peux passer d'un point de l'ordre du jour à l'autre. Dans notre monde mobile, l'affichage sur les smartphones devient de plus en plus important. Nous sommes d'avis que le journal multimédia tire le meilleur parti des possibilités techniques disponibles aujourd'hui.
commencer. Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier, chers et chers collègues, j'interviens ici en tant que porte-parole de la minorité de la Commission, très substantielle minorité, s'agissant du contenu de l'article 34C, alinéa 1A, de la loi actuelle sur l'information du public, loi qui changera très vraisemblablement d'intitulé à l'issue des nombreux... Comme nous l'avons vu, il est possible de basculer de manière élégante entre la vidéo plein écran pour consulter les débats et la vue détaillée pour effectuer des recherches. Tout ça sur un smartphone. Y a-t-il des questions sur la troisième partie? Il y a une question sur les coûts. Combien coûte une intégration de salle comme celle de Berne? Ça, c'est un peu difficile à dire. Pour un tel système, il faut, outre le matériel ADK, il faut travailler sur l'outil de gestion, sur l'installation de la salle et sur Recap. Pour Recap, les coûts uniques s'élèvent à environ 8 000 francs pour configurer et tester une telle automatisation. Mais je peux malheureusement pas, en général, vous donner d'informations sur le coût des autres composantes. Mais si cela vous intéresse, nous pouvons volontiers en discuter en détail. S'il n'y a plus d'autres questions, il y a une autre question qui concerne la nouvelle interface ShareParl. C'est quelque chose qu'on va encore discuter dans la deuxième partie de ce webinaire, si c'est disponible pour tous les clients. A priori, oui. Si les clients sont intéressés, cette interface va être disponible, mais pas dans cette version. Chez Recap, il faut encore travailler sur certains aspects parce que maintenant, c'est vraiment quelque chose qui est fait sur mesure pour le canton de Berne. Mais notre but, c'est en printemps de l'année prochaine d'aussi avoir cette interface pour tout le monde. Si il y a cet intérêt. OK, passons aux connexions d'archives. Des clients nous avaient demandé si Recap disposait d'une interface d'archivage. Avec une telle interface de versement archivistique, les procès-verbaux pourraient être déposés automatiquement dans les archives en format texte et audio ou vidéo. L'interface de versement pour les dossiers et les documents issus du système de gestion des affaires à une archive est standardisée. Cette interface est utilisée par les archives fédérales suisses et par ailleurs par plusieurs archives d'État suisse. Depuis le dernier webinaire, nous avons exporté quelques séances sous forme de fichiers SIP. Cette exportation a été jugée bonne en principe par les archives compétentes avec quelques exigences d'adaptation formelle. Un paquet SIP contient essentiellement des métadonnées ainsi que des fichiers web et PDF. Si quelqu'un est intéressé par une exportation SIP pour lui-même, n'hésitez pas à nous contacter. Une gestion et une authentification centralisée des utilisateurs permettent, outre une réduction de la complexité de l'application, une gestion des sessions inter-applications. En anglais, on dit ça Single Sign-On SSO. En d'autres termes, l'utilisateur peut se connecter à plusieurs applications avec le même nom d'utilisateur et le même mot de passe, et cette information est gérée de manière centralisée. De plus, les normes de sécurité, comme par exemple l'authentification à 2 facteurs, peuvent ainsi être définies et garanties à un endroit central. Il existe différentes possibilités de mise en œuvre technique du Single Sign-On. Nous avons décidé de le faire avec OpenID. L'utilisateur s'en fiche un peu, rien ne change pour lui. Chez Recap, nous allons intégrer OpenID dans l'application et c'est l'IT du client qui est responsable de la mise à disposition de l'Identity Provider, c'est-à-dire l'endroit où l'application Mediapart vérifie si nous pouvons donner accès à l'application à un certain utilisateur. Bien entendu, nous continuerons à soutenir la gestion normale des utilisateurs sans le SSO.
Si quelqu'un est intéressé par une connexion SSO basée sur OpenID, il peut volontairement nous contacter. Voilà cette dernière partie très brève. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'utilisation de CANPARL, ShareParl ou par rapport aux nouveautés? D'accord. On a encore une question sur des problèmes avec la version publique de ShareParl. En fait, jusqu'à présent, on n'a pas eu beaucoup de retours de problèmes sur des iPhones. Il y avait la question, nous avons plusieurs citoyens qui nous signalent des problèmes sur la version publique avec ShareParl. Quand ils visionnent la séance avec un smartphone de type iPhone, la vidéo ne démarre pas toujours. Avez-vous d'autres clients qui vous signalent des problèmes avec leur iPhone? Jusqu'à présent, on n'a pas vraiment eu ça, mais je vais noter ce point et peut-être ça aidera aussi si vous pouvez spécifier les types d'iPhone ainsi que la version du iOS qui est utilisée quand il y a des problèmes. Puis il y a une autre question. Quel est le niveau de sécurité de votre cloud? Les serveurs sont-ils en Suisse ou en Europe ou bien sur un cloud mondial? On a différentes possibilités. On a la possibilité d'avoir des serveurs suisses. En fait, nous, on n'a pas le hardware, le serveur nous-mêmes. On utilise des systèmes, par exemple, de Infomaniac, ou bien il y a aussi à Zurich, il y a un fournisseur qui s'appelle AWR, puis on loue des serveurs là. Et c'est tout à fait possible d'avoir tout hébergé en Suisse. Il y a aussi la possibilité d'avoir un hébergement Europe. On n'a jamais fait quelque chose à l'extérieur de l'Europe. Peut-être encore une chose sur bon, la sécurité. Toutes nos connexions sont sécurisées par du SSL. Il y a la possibilité d'avoir aussi des mots de passe sur la partie publique de ShareParl. On peut mettre une sécurisation par des mots de passe pour le public. Il faut avoir un utilisateur juste pour lire les fichiers audio-vidéo. Et il y a aussi la possibilité d'avoir une sécurité à 2 facteurs. Alors, un mot de passe ainsi qu'un chiffre qui est généré par le smartphone. Encore très peu de la publicité pour la fin de cette première partie. Si vous êtes intéressé par Mediaparl, vous pouvez nous envoyer un enregistrement test. Nous le transcrirons automatiquement. Vous pouvez ensuite consulter les résultats en toute tranquillité sur l'un de nos serveurs de démonstration. Si les résultats correspondent à vos attentes, nous procéderons en général à une phase de test d'environ 3 mois, au cours de laquelle vous enregistrez la séance entière, puis vous les transcrivez et les retravaillez automatiquement. Après une phase de test réussie, vous pouvez vous décider pour l'introduction définitive de Mediaparl. Ça, c'était cette première partie. On fait une petite pause et je vous propose de reprendre à 2h45. Alors, dans 6 minutes, on va continuer avec la deuxième partie et puis vous pouvez voter sur les nouveaux développements. Vous pouvez voter sur cette nouvelle version de ShareParl de Berne, sur l'identification de locuteurs et les autres choses. Rebonjour. Après cette première partie, on passe à la présentation de nouvelles fonctionnalités possibles, lesquelles sont importantes pour vous. Je présenterai nos réflexions sur les évaluations possibles et vous ferai voter à chaque fois. Bien entendu, vous pourrez ensuite apporter vos propres propositions à la discussion.
Plusieurs de nos clients utilisent le logiciel CMI et ils nous ont demandé s'il existait une interface entre CMI et ReCap. Jusqu'à présent, j'ai toujours dû répondre par la négative, mais des discussions entre ReCap et CMI ont déjà eu lieu et nous allons nous rencontrer fin novembre chez un client pour discuter des attentes d'une telle interface. En principe, il s'agit d'importer les sujets de CMI dans ReCap, puis d'enregistrer la séance dans CanParl, de la traiter et de la corriger, et afin d'exporter le protocole terminé de ReCap vers CMI. Une telle interface serait-elle intéressante pour vous aussi? On passe à la première vote. Les réponses suivantes sont possibles. Il y a aussi la possibilité de cliquer plusieurs réponses. Je voudrais participer activement au développement et je serai éventuellement prêt à supporter une partie des coûts de développement. Je suis disponible pour des renseignements et des tests. J'utiliserai cette interface même s'il y a des coûts supplémentaires. Je n'utiliserai cette interface que si cela n'entraîne pas de coûts supplémentaires. J'utilise CMI, mais je n'ai pas besoin d'une interface, ou bien je n'ai pas de CMI. On attend encore 5 secondes. Merci pour la participation. Il semble qu'en Suisse romande, il n'y a pas trop de personnes qui utilisent CMI. Revenons à mes interventions au conseil communal de Colombey-Murat. Supposons que j'ai dit des bêtises et que j'insiste maintenant pour que mon fichier audio soit retiré de l'Internet. À l'heure actuelle, un seul segment peut certes être exclu de la publication. Ainsi, mon nom à gauche n'est plus présent dans la liste et je ne suis pas trouvable lorsque de recherche. Mais si quelqu'un écoutait la séance complète de presque 4 heures, mes interventions seraient également diffusées. Avec de la nouvelle fonctionnalité, les segments non publiés seraient supprimés du fichier audio, mais uniquement sur l'interface ShareParl. Alors, la question, pensez-vous que cette fonctionnalité soit importante? Qu'on ne peut pas publier l'audio dans son intégralité? Très importante, importante, peu importante ou sans opinion? On attend encore 5 secondes. Bien, merci pour vos réponses. Passons au prochain point, manipulation audio dans CanParl. Aujourd'hui, il n'est pas possible de modifier le fichier audio dans CanParl. Il serait en principe techniquement possible de mettre un segment en sourdine ou de le normaliser, c'est-à-dire d'augmenter le volume des segments faibles et de baisser légèrement le volume des segments forts afin de rendre la lecture plus agréable. Dans le cas précédent, ne pas publier l'audio dans son intégralité, seul ShareParl serait concerné. Avec cette fonctionnalité, en manipulant l'audio dans CanParl, les segments ne seraient alors non plus écoutables par tous les collaborateurs des services parlementaires. Pensez-vous que cette fonctionnalité soit importante? On a comme possibilité très importante, importante, peu importante ou sans opinion. On attend encore 5 secondes. Merci pour la participation. Maintenant, la question sur le journal multimédia. Comme nous l'avons déjà mentionné lors de la présentation, le journal multimédia, c'est une
évolution qui n'est disponible que pour la canton de Berne pour l'instant. Chez RICAP, nous sommes d'avis que le journal multimédia devrait remplacer l'actuel ShareParl, mais pour que cela soit possible, un investissement est nécessaire de la part de RICAP. Que pensez-vous du journal multimédia? Je veux absolument le journal multimédia aussi. Je trouve que ShareParl actuel et le journal multimédia sont équivalents et je veux les deux interfaces. Je trouve que d'autres développements sont plus importants et je ne vois pas de grande valeur ajoutée dans le journal multimédia. Ou bien ShareParl ne m'intéresse pas. On attend encore 5 secondes. Merci pour la participation. On passe au prochain point, la nuage de mots. La nuage de mots n'existe pas actuellement dans le journal multimédia. La nuage de mots affiche toujours les mots les plus pertinents d'une session ou d'une séance. Quelle est votre opinion sur la nuage de mots? De telles vues statistiques sont très utiles. J'aimerais aussi avoir des intervenants les plus fréquents, par exemple, les votes les plus serrés, etc. Je regretterais l'absence de la nuage de mots dans le journal multimédia. Je n'ai jamais vu la nuage de mots ou pas d'avis. On attend encore 5 secondes. Merci pour vos votes. Et on passe au prochain point. Certains de nos clients utilisent Docs42 pour la gestion des templates Word. Nous allons faire une petite enquête à ce sujet. J'utilise Docs42 moi-même et j'aimerais gérer les modèles RICAP de cette manière. J'utilise Docs42 moi-même, mais je ne vois pas de valeur ajoutée si RICAP gérait les templates de cette manière. Nous utilisons Docs42, mais je ne m'y connais pas et je ne connais pas Docs42. D'accord, on voit que la plupart des gens ne connaissent pas vraiment Docs42. Merci pour vos votes. On part à la prochaine question. Actuellement, notre application desktop est installée au moyen d'un fichier .zip. Cela a l'avantage de ne pas nécessiter des droits d'administration pendant l'installation, mais Windows affiche un message indiquant que notre desktop app n'est pas sécurisé. Il faut confirmer cela lors du premier démarrage en cliquant sur « Exécuter quand même ». Question. Préférez-vous un fichier zip ou un fichier d'installation .msi? Les réponses possibles, je ne sais pas. C'est le département informatique qui s'en charge. .zip est mieux. L'avertissement de Windows ne m'inquiète pas. .msi est mieux. J'ai moi-même des droits d'administration. Ou bien .msi est mieux. Je ne peux rien installer moi-même sur mon ordinateur portable. On attend encore 5 secondes. OK, merci pour vos réponses à ce sujet. Le prochain, afficher l'avancement du sujet. Dans la version actuelle, on voit sur la table du bord un aperçu de la progression par séance et les segments de locuteurs sont verts dès qu'ils sont définis comme terminés. Nous pourrions afficher la progression par point de l'ordre du jour et afficher les points de l'ordre du jour en vert dès que tous les segments sont terminés. Considérez-vous cette fonctionnalité comme très utile, très importante, importante, peu importante ou sans opinion?
On attend encore 5 secondes. Merci pour vos réponses. Et la dernière question qu'on a préparée, c'est par rapport à la lecture en arrière-plan. Actuellement, l'application desktop ou l'application cloud doit être ouverte pour contrôler l'audio. Ainsi, il n'est pas possible de taper dans Word tout en contrôlant l'audio avec une pédale. Si la lecture en arrière-plan était possible, on pourrait avoir Word ouvert, taper et contrôler l'audio avec la pédale. Question. Pensez-vous que cette fonctionnalité est très importante, peu importante, ou est-ce que vous êtes sans opinion? Merci beaucoup pour vos réponses. Merci pour cette question. Alors, pour l'instant, on est à la fin de nos propositions de nouvelles fonctionnalités. Est-ce que quelqu'un de vous aimerait proposer quelque chose, discuter un point? Vous pouvez taper des questions dans le chat. On peut même vous donner la parole, je crois. Alors, si quelqu'un aimerait avoir la parole, vous pouvez signaler ça en levant la main. Je vais peut-être juste continuer avec le prochain slide. Si quelqu'un aimerait la parole, n'hésitez pas à lever la main, même après. Parlons-en d'abord du prochain webinaire ou du workshop. Nous ne connaissons pas encore la date et le lieu du prochain webinaire et du workshop. Nous serions heureux que vous nous fassiez part de vos préférences et vos réactions dans le cadre d'un bref sondage anonyme. Alors, si vous scannez ce code QR ou si vous utilisez l'URL en bas que vous voyez aussi juste après le meeting Zoom, il y a vraiment juste quelques questions qui demandent du jour préféré dans la semaine ou de la semaine préférée en printemps pour le prochain webinaire. Et si vous avez des améliorations par rapport à produits ou webinaire workshop, par exemple, pour l'allemand, on fait un webinaire et on fait aussi un workshop sur place. Ça va être à Berne ce vendredi. Pour le français, on a décidé de faire que un webinaire parce qu'il y a la plupart des personnes qui ont répondu dans la dernière de ces questions qu'ils préfèrent un webinaire en ligne. Alors, s'il y a personne qui aimerait la parole, tous les participants qui se sont inscrits jusqu'en lundi dernière et qui nous ont communiqué leur adresse dans les délais devraient avoir reçu un petit paquet d'apéros comme celui-là. C'est avec plaisir que je trinque avec vous, du moins virtuellement, et j'espère avoir le plaisir de vous accueillir à nouveau dans un webinaire ou dans un workshop en printemps 2022. Santé. Maintenant, c'est 3 heures. J'attends encore jusqu'à 3h10 dans ce webinaire. Si quelqu'un a encore des questions, nous pouvons encore en discuter bilatéralement. Je souhaite à tous les autres un bon reste d'après-midi et une bonne soirée. Merci beaucoup pour votre participation au webinaire.